Ouais, alors, non, voilà, en toute honnêteté, pas trop de nouvelles, si ce n'est qu'il est parti à l'hôpital. Il souffrait de la cheville, ainsi que Louis Maroux. Alors, ça s'est fait à la mi-temps, parce qu'il s'est blessé sur la dernière action, qui s'est apparemment percé l'oreille, enfin, un truc assez, un peu plus superficiel, mais assez embêtant. Mais les deux sont partis à l'hôpital pour faire le nécessaire. Donc, on en saura un peu plus au cours de la soirée, je pense. Et Axel qui a fait une belle acromio, l'épaule. Bon, là, le diagnostic, voilà, il est un peu plus concret, je dirais. Mais à voir quel grade c'est pour voir son indisponibilité. Mais il souffrait quand même aussi. Ouais, on y a laissé du jus. Sinon, tout n'a pas été parfait loin de là, bien sûr, mais l'essentiel est fait. Ben voilà, il y a forcément plusieurs prismes pour analyser tout ça. Le premier côté concret, c'est le plan comptable. Un bloc de 6 matchs qui nous faisait peur quand il est sorti ce calendrier, voir le bloc qui nous attendait. Je vous avoue que voilà, on était inquiet, je dirais pas inquiet, mais voilà, il était impressionnant sur le papier ce bloc. Et sortir finalement avec 17 points, 4 victoires, 2 défaites, je pense qu'on aurait signé pour moins que ça. Donc ça c'est le côté un peu pragmatique. Après, moi, mon job, nous, le staff, c'est toujours cette idée d'analyser un peu le contenu, ce qu'on fait bien, ce qu'on doit mieux faire. Voilà, il y a encore... je pense qu'on a encore une belle marge de progression. Sincèrement, on peut et on se doit de faire mieux. Mais ce qui est génial avec ce sport, c'est qu'il ne ment pas, quoi. Il ne laisse pas la place à l'à peu près, au manque d'engagement. Et peu importe le niveau, peu importe l'adversaire, il faut toujours faut avoir envie de défendre, il faut avoir envie de courir, avoir envie de plaquer. Et c'est ce qui nous a manqué un peu sur la première mi-temps. Dans l'utilisation du ballon, on a fait des choses intéressantes, on a manqué un peu de conservation, on a été pris dans les rucks où nous ont gratté des ballons. Et puis défensivement, si on veut exister, c'est pas possible de prendre 3 essais comme on a pris en se faisant transpercer en plein milieu du terrain, alors que voilà, en plus leur compo d'équipe avec la composition qu'ils alignaient laissait penser que, enfin, en tout cas on en avait parlé, c'est pas que laisser penser, mais qu'il fallait pas être inquiet sur les extérieurs, il fallait être dense au milieu du terrain, et c'est ce qu'on n'a pas su faire. Et c'est pour ça on a eu pas mal de colère à la mi-temps, parce que voilà, on ne peut pas prendre 3 essais en se faisant prendre au cœur comme ça, en plein milieu du terrain. Voilà. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, je vois une équipe qui progresse, qui grandit, parce que malgré ça, il n'y a pas eu de peur, d'urgence et de panique. Et on a remis les choses dans l'ordre, on a fait preuve d'efficacité, un peu plus d'intensité aussi dans notre deuxième mi-temps. Et puis on fait un 22-0, je crois, sur la deuxième mi-temps. Donc voilà, il y a bien sûr plein de choses à revoir et à progresser, mais c'est des matchs qu'il faut savoir gagner. Et finalement, vu comment c'était engagé, le gagner avec 14 points d'écart, c'est quand même pas si mal que ça. Et puis voilà, 3 matchs à domicile, personne ne prend des points chez nous. C'est pas mal, c'est pas mal. La 10e victoire consécutive. Ouais, c'est bien d'envoyer aussi ces signaux-là, ces messages-là que les équipes qui viennent à Pompidou, ils vont devoir se le peler. Et on sait comment ça fonctionne, quand le championnat s'installe, que le calendrier se déroule. En suivant les blocs, on commence à regarder, voyons où c'est qu'on va, contre qui on joue la semaine prochaine. Et c'est comme ça que potentiellement on peut se rendre des matchs pas plus faciles, parce qu'il n'y a pas de match facile, mais où des équipes, quand ils vont venir à Pompidou, peut-être qu'ils vont se dire, bon, la semaine prochaine on a un gros match à domicile, on fait de la rotation. Et c'est important d'envoyer ces signaux en début de saison, parce que l'an dernier, quand vous débutez mal, toutes les équipes elles viennent chez vous avec l'équipe type, avec l'armada, pour prendre des points, pour gagner des matchs. Et faire ce qu'on fait, c'est pour ça, sur le côté juste pragmatique, c'est quand même bien. C'est bon ? Pas plus ? C'est quoi le programme ? Mais là, c'est vacances. Enfin, c'est fêter la victoire, fêter ce bloc déjà. Mais je le dis en rigolant, mais c'est important. C'est important de se quitter en fêtant ce bloc où, je l'ai dit au début, on aurait signé pour moins que ça.
Donc voilà, il faut que les joueurs passent une belle soirée ensemble et profitent. Et derrière, c'est une vacance sur une semaine complète où on se retrouvera, mais pas ce dimanche, le dimanche d'après, pour attaquer ce second bloc qui sera hyper excitant aussi, qui sera intéressant. Un bloc de 5 matchs où voilà, on aura le temps d'en reparler, mais il est intéressant et j'espère qu'on l'abordera de la meilleure des manières. Alors, dernier, cette même période, vous étiez dernier. Ouais, 6 points. Avec 6 Même un peu avant, puisque c'était un bloc de 5 matchs l'année dernière. points. Ouais, c'est vrai que ça Ben ouais, voilà, faut savourer parce qu'on faut pas oublier d'où on vient, par où on est passé. Alors j'ai pas regardé exactement, mais je pense que pour atteindre les 17 points l'an dernier, on avait attendu. Je sais qu'on avait fait 24 points à la trêve. On est déjà à 17. Je pense que les 17 points, il avait fallu attendre un bon moment pour aller les chercher. Donc toujours cette idée d'avoir conscience des choses, de les savourer et de ne pas s'emballer, de ne pas s'enflammer parce que ça va très vite. J'ai encore vu les résultats ce soir, il y a encore des résultats assez surprenants. On la connaît, cette Pro D2, elle réserve son lot de surprises semaine après semaine, week-end après week-end. Et c'est top d'être acteur important de ce championnat et de faire notre petit chemin et de pouvoir se dire qu'on va encore vivre, j'espère, une belle saison. Un dernier mot sur le pilier joker médical. Maintenant, il y a un peu d'urgence avec la blessure qui reste. Ouais. Il arrive, il est où? Ouais, il devrait prendre l'avion la semaine prochaine, hein, mais c'est vrai qu'on va l'attendre avec impatience, mais c'est pénible parce qu'en plus, enfin c'est pénible, hein, c'est comme ça, il y en a une qui arrive, malheureusement on en perd un. Après voilà, je m'étais dit que quoi qu'il arrivait, après le match je féliciterai nos deux piliers droits pour leur résistance sur le bloc. Voilà, je suis un peu triste que Garrett nous ait quittés comme ça parce qu'il avait fait un beau début de partie, il nous a fait un très bon bloc. Voilà, que ce soit Vincent et Garrett, faire un bloc de 6 matchs à deux piliers droits, c'était quand même compliqué. Je les félicite encore une fois parce qu'ils ont donné de leur personne et pour le coup, Garrett encore plus. Quoi. C'était son 50e match. Ouais, donc voilà, ça reste. Le point noir de la soirée. Après, je sais qu'il sera content qu'on ait réussi à renverser cette situation, qu'on ait gagné. Et ce qui est bien, c'est que ses coéquipiers l'ont récompensé, entre guillemets, j'ai envie de dire, avec cette victoire.